Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 5 novembre à 14h19 heure de Paris. Alors comme vous le voyez sur la carte du ciel que j'ai partagée, on a donc d'un côté le soleil qui est en scorpion à 13 degrés et juste en face la lune en taureau également bien sûr à 13 degrés. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de cette pleine lune en taureau? Déjà, la lune en taureau va mettre, l'accent sur cette énergie qui est, liée essentiellement à la notion de sécurité intérieure dans un premier temps. C'est-à-dire, en fait, la question à se poser durant cette pleine lune, c'est comment vous construisez votre, sécurité intérieure? Qu'est-ce que ça représente pour vous la sécurité aussi? Aussi bien sur le plan, financier que émotionnel également. Le taureau, dans un deuxième temps, nous pose aussi, la question de l'exploitation de nos talents, de nos ressources. Donc, depuis la nouvelle lune en taureau, donc les 6 mois précédents, en fait, les 6 derniers mois, comment avez-vous, réussi à exploiter vos talents? Comment avez-vous, pu les mettre, en exergue dans un projet qui vous plaise? Parce que le maître du taureau, du signe du taureau, c'est Vénus et Vénus parle aussi donc, de ce qui nous tient à cœur, de nos désirs. Donc, la notion de talent, c'est lié aussi à quelque chose qu'on aime faire, qu'on a plaisir à faire. C'est la différence souvent, comme on dit en coaching, entre la compétence qui est quelque chose qu'on acquiert pour des raisons professionnelles. Ça peut être, je ne sais pas, je donne un exemple, la comptabilité, par exemple, que bon, vous devez apprendre, pour acquérir un métier ou je ne sais quoi. Bon, par contre, le talent, c'est quelque chose que vous avez naturellement, qui est inné et qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous donne de l'énergie et que vous devez bien sûr travailler pour vous perfectionner, mais qui vous vient naturellement. Donc, à mon avis, c'est, peut-être faire votre feedback, sur ça déjà dans un premier temps, et surtout avec le soleil, qui se trouve en Scorpion, c'est se poser cette question, «Qu'est-ce qui, m'a, pompé l'air en quelque sorte? Qu'est-ce qui, m'a disons, fatigué? Qu'est-ce qui m'a stressé, durant les 6 derniers mois?» Donc là, on est plus sur le soleil en Scorpion et au contraire, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie, en sécurité? En sécurité avec moi-même, si je puis dire, en sécurité émotionnelle, donc ressentir des émotions, comme on dit, agréables, de paix, de sérénité, la sensation aussi d'être à sa place parce que le taureau, c'est aussi une énergie, liée à la terre, c'est un signe de terre, donc d'ancrage. Donc la notion aussi d'être bien ancré, d'être bien à sa place, on pourrait dire d'être, aligné en fait avec soi-même. Donc c'est faire un peu un bilan en quelque sorte de tout ça, durant en tout cas les 6 derniers mois, et voir ensuite, avant d'entamer un nouveau cycle à la nouvelle lune justement en Scorpion, dont on parlera dans une prochaine vidéo, comment, une fois ce bilan, ce feedback, fait, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour redémarrer un nouveau cycle qui soit plus aligné, comme on dit, avec vos aspirations les plus profondes? Ensuite, on voit, par rapport justement à ce que je viens de dire, que la Lune se trouve en semi-carré avec, justement avec Neptune rétrograde ici, qui est en Poisson et qui justement qui risque de générer de l'anxiété, enfin de susciter en tout cas en nous de l'anxiété si nos aspirations, les plus profondes, comme je dis, nos rêves, d'ancrage, de stabilisation, de sécurité financière, ne sont pas encore concrétisés. Ce carré risque, de mettre tout cela en exergue. On parle enfin là, c'est plutôt un semi-carré, mais vous voyez, sur cette carte du ciel qu'il touche aussi bien Neptune que, Saturne, qui est d'ailleurs, très proche et toujours en Poisson.
Donc c'est-à-dire le Poisson, c'est vraiment, les idéaux, les rêves, comme on dit quelquefois la vision que l'on a de nos projets et de ce qu'on veut mettre en place. L Donc l'intérêt en fait, là, c'est vraiment puisque le soleil est aussi, en carré avec ses en là, lui, en sesquicarré, donc c'est plus fort encore qu'un simple semi-carré, avec ces 2 énergies de Saturne et Neptune. Donc ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre la volonté, de réussir, puisque là, le soleil est tout de même en Scorpion, qui est un signe assez puissant, qui est un signe fixe, qui, donc est déterminé, qui a une énergie, une envie forte de réussir et donc, là, il y a justement cette tension possible, en tout cas durant ce transit, entre, ce qu'on veut mettre en place et malheureusement, les résultats qu'on va pas forcément ou qu'on n'aura pas forcément obtenus, puisqu'on parle là d'une pleine lune qui touche, comme je disais dans mon introduction, un bilan, en fait, c'est un bilan de quelque chose. On a aussi, Mars qui se trouve en opposition à Uranus rétrograde. Uranus rétrograde qui, là, est dans le encore pour l'instant en tout cas en Gémeaux, puisqu'il va repartir après, pour quelque temps en Taureau. Donc là aussi, ça peut générer des blocages et de la frustration entre, en fait, des actions que vous allez ou que vous avez peut-être mis en place et puis, des résultats parce que Uranus en Gémeaux peut avoir tendance à provoquer une dispersion un peu mentale, c'est-à-dire qu'on peut, avoir des intuitions, des fulgurances, avoir envie de lancer plein de projets en même temps. Et en même temps, Mars, en Sagittaire nous demande, au contraire d'être plus concentré, plus ciblé sur une action précise. Et là, il y a justement, comme on parle d'une pleine lune, un tri aussi à faire, dans vos projets pour éviter ce risque de dispersion mentale et forcément de frustration parce que quand on lance trop de projets en même temps, j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé aussi, assez souvent avant. Malheureusement, ça n'aboutit pas parce qu'on a du mal, enfin les autres en tout cas, parfois ont du mal à, cerner votre objectif, à voir mais finalement où veut-elle en venir? Bon. Et c'est la question à vous poser, je pense aussi par rapport à cette pleine lune en Taureau, puisqu'on parlait de sécurité, y compris d'ancrage, c'est avez-vous l'impression ou vous pouvez demander peut-être à votre entourage aussi, ça fait aussi écho à mon avis à Vénus en Balance, à utiliser comme énergie, que vos projets, vos objectifs ou la manière dont vous en parlez en tout cas, sont clairs. Sont clairs pour les autres. Donc vous allez me dire: «Oui, mais c'est compliqué de savoir si ce que je propose est clair pour les autres, j'en sais rien». Donc c'est peut-être justement, pourquoi pas faire des petites enquêtes, demander à votre entourage ce qu'il en pense, à quelques amis, pourquoi pas lancer des projets tests, pour voir si, ces idées qui vous paraissent, lumineuses, qui vous paraissent très limpides, le sont également pour les autres, si les autres comprennent bien ce que vous proposez, pour quelles raisons vous les proposez et ainsi de suite. D'autant plus, ça me permet un enchaînement sur, cette Vénus, en Balance dont j'ai parlé et d'ailleurs dans les vidéos précédentes, qui est en carré avec Jupiter, en Cancer. Alors, on a, Jupiter en Cancer qui met l'accent, sur, plutôt disons ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Donc cette partie en nous, qui subsiste au-delà de l'enfance, qui est vraiment la partie la plus sensible, la plus émotionnelle. C'est elle d'ailleurs qui est souvent touchée quand, on nous fait, une remarque déplaisante, quand on a peur de se tromper, ça c'est souvent l'enfant en nous qui a ces peurs, ces fameuses blessures dont Lise Bourbeau, parle très bien, du rejet, de l'abandon, d'injustice, l'humiliation et cetera.
Et là, ce carré de Vénus à Jupiter, risque justement de réveiller certaines de ces blessures de notre enfant intérieur, dans la mesure où lui, il aspire, alors on le voit par, ce trigone, disons, entre Jupiter et puis, Saturne et Neptune en Poisson. Il aspire, lui, à réaliser ses rêves, à les concrétiser. Mais malheureusement, c'est ce que je vous disais par rapport à la clarté de vos objectifs et de votre message, il peut y avoir une dichotomie entre les aspirations ou les désirs, disons, de l'autre, au sens de Vénus en Balance, et la manière dont vous vivez vos projets, vos aspirations. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire, en fait, de trouver un équilibre entre le mental et l'intuition et de bien vérifier que, en fait, vos messages sont compris, d'une façon ou d'une autre, en tout cas. On a aussi, dans ce qui m'a frappé, c'est, heureusement des énergies plus positives, c'est j le on voit Mercure ici, donc qui est en Sagittaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve en sextile avec, Pluton en Verseau et qui va nous aider précisément à avoir plus de lucidité sur les actions qu'on veut lancer. Vous voyez d'ailleurs que Mercure et Mars, sont conjoints puisqu'ils sont à seulement à 5 degrés, et ça peut nous aider à ressentir, à sentir avec plus de clarté, plus de lucidité, ce qu'on doit mettre en place pour être plus en phase avec, les besoins. Alors pour vous, ça dépend de ce que vous faites, hein, bien sûr, d'un client potentiel, ou 2 clients potentiels au pluriel, ça peut être de votre patron, de vos collègues, de enfin, ça dépend bien entendu de votre, situation. Mais en tout cas, ces aspects en trigone, entre donc Pluton qui se trouve en Verseau, qui va correspondre, disons, à l'énergie du groupe, à l'énergie du collectif, de la communauté, sont en bon aspect, en sextile, avec, les énergies de Mercure et de Mars en, Sagittaire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a aussi un sextile qui, harmonise le tout entre Saturne, Neptune et Pluton. Ça veut dire que la régénération, la transformation qu'apporte, la planète, Pluton, qui est associée d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est le maître aussi du Scorpion, donc là tout est relié d'une certaine manière. C'est qu'en utilisant les énergies, régénératives de Pluton, ça peut vous aider à sentir ce qu'il y a de mieux pour vous, d'une certaine manière, mais aussi pour l'autre ou les autres dans les projets que vous voulez lancer. Bien entendu, à condition de dépasser certaines oppositions, certaines énergies, de tension dont j'ai parlé, précédemment. Puis si ça vous tente, de toute façon, au pire, vous prenez pas beaucoup de risques puisque, c'est pour un prix modique et c'est pour 3 mois dans un premier temps. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.